Mais donc, je vais vous inviter à lire quelques versets tirés du livre donc, du prophète Jérémie. Donc, ce matin, vraiment, on fait un passage dans le livre des prophètes de l'Ancien Testament. On a eu Amos. Et maintenant, on va lire dans le livre de Jérémie au chapitre 11. On va lire les versets 18, à partir du verset 18 et jusqu'au chapitre 12, verset 6. Jérémie 11, 18, donc je lis. « Le Seigneur m'a informé, et je suis au courant. Il m'a fait voir leurs manœuvres. Moi j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, loin de me douter qu'il projetait quelque chose contre moi. Il disait, détruisons l'arbre et ce qu'il produit, supprimons-le du monde des vivants, et qu'on oublie jusqu'à son nom. Mais toi, Seigneur de l'univers, tu es un juge loyal, tu perces le secret des consciences. Je verrai la revanche que tu prendras sur eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur de l'univers déclare. Contre les gens d'Anathoth qui veulent ta mort et disent « Cesse de faire le prophète au nom du Seigneur, sans quoi tu mourras de notre main », voici ce que déclare le Seigneur à leur sujet. J'interviendrai contre eux. La guerre tuera leurs jeunes gens, la famine fera mourir leurs fils et leurs filles. Il ne restera aucun survivant parmi les gens d'Anathoth, l'année où j'interviendrai contre eux en leur envoyant le malheur. Toi, Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi les méchants ont-ils tant de succès et les traîtres, pourquoi vivent-ils tranquilles ? On dirait qu'ils sont comme des arbres que tu aurais plantés. Ils ont pris racine, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils restent loin de toi. Toi, tu me connais, Seigneur, tu me vois. Tu sais très bien que je suis de tout cœur avec toi. Quant à eux, mets-les de côté comme des moutons pour l'abattoir, mets-les à part pour le jour du massacre. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et toute la végétation desséchée dans les champs ? Les animaux et les oiseaux dépérissent dans le pays par la faute de ses habitants, eux qui disent « Ils ne voient rien de ce qui va nous arriver ». Si tu ne parviens pas à suivre ceux qui font la course à pied, comment rivaliseras-tu avec des chevaux ? Si tu n'es rassuré que dans un pays en paix, comment t'y prendras-tu dans les buissons du Jourdain ? En effet, même les gens de ta tribu, même ceux de ta famille te trahissent. Ils ameutent un tas de gens à ton insu. Méfie-toi d'eux quand ils te parlent gentiment. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. Et je vais vous inviter à prier. Seigneur, nous avons chanté il y a un instant « J'écouterai ce que dit Dieu ». Alors donne-nous maintenant les oreilles et le cœur du disciple pour recevoir les paroles que tu veux bien nous adresser. Merci d'être là parmi nous et de nous parler. Amen. Alors Jérémie, prophète né vers 640 avant Jésus-Christ, dans un petit village à 5 km au nord-est de Jérusalem, qui s'appelait Anathoth. Jérémie, c'est un prophète singulier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire son livre, qui est assez long, qui quelquefois peut être un peu aride, mais c'est un prophète assez singulier, je trouve, on pourrait même dire assez moderne, en fait. Son livre ne contient pas seulement ses oracles, ses prédications, mais il décrit aussi ses états d'âme. Et il expose, au fond, les expériences souvent douloureuses, il est vrai, qu'il a dû traverser
au cours de son ministère. Et on pourrait dire d'une certaine façon que le personnage parle autant que son message, et peut-être même plus, parce qu'on retient évidemment les expériences que vit quelqu'un. Et donc cela fait en fait un prophète dont on peut se sentir proche à certains moments. Dans le texte qu'on vient de lire, Dieu apprend à Jérémie que les gens de son village, Anathoth, ceux de sa famille même, donc ses plus proches, fomentent contre lui un complot. Et on voit à la lecture du texte que ça n'est pas un petit complot, ça n'est ni plus ni moins qu'un plan pour le mettre à mort, pour le faire disparaître, pour le faire taire pour de bon. Détruisons l'arbre et ce qu'il produit, supprimons-le du monde des vivants et qu'on oublie jusqu'à son nom. La raison de ce complot ignoble, c'est que la parole de Jérémie dérange profondément. Et si on lit le livre de Jérémie, on s'aperçoit même qu'à certains moments, elle a dérangé jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et donc, son message prophétique est considéré comme insupportable. Et cesse de faire le prophète, disaient les gens d'Anathoth, cesse de faire le prophète au nom du Seigneur, sans quoi tu mourras de notre main. Ce qui dérange donc profondément, c'est cette parole que Jérémie avait à dire de la part du Seigneur. Et Jérémie donc connaît une dure persécution, et le texte nous dit qu'il réclame vengeance à Dieu, au verset 20, au chapitre 11, verset 20. Notre traduction ici utilise le mot revanche, mais vengeance serait une traduction plus adéquate du terme qui est utilisé en hébreu. Dieu lui annonce alors qu'il va châtier les hommes d'Anathoth, dans des termes qui sont durs, et qu'il va les châtier donc l'année où il interviendra. Alors, probablement que ce délai, l'année de son intervention, a paru trop vague à Jérémie, et dans la suite, eh bien, Jérémie entre en contestation avec Dieu. C'est ce qu'on voit au début du chapitre 12. Et la réponse qu'il reçoit au verset 5 a dû le laisser insatisfait. En gros, Dieu lui dit « Si tu te plains, sache que ce qui arrive devant est encore pire que ce que tu vis maintenant. Le plus dur est encore à venir. » Donc, je ne sais pas si Jérémie a été très consolé de la réponse. Jérémie, donc, l'homme qui discute avec Dieu, qui se plaint. Est-ce qu'on n'a pas formé le mot jérémiade, justement, pour parler d'une plainte qui n'en finit pas? Les exégètes modernes ont identifié 5 passages du livre de Jérémie qui ont été intitulés « Les confessions de Jérémie », un petit peu en écho, vous savez, aux confessions de saint Augustin. Et au cours des 2 mois qui viennent, eh bien, je vais vous proposer de méditer ces confessions. On a lu la première ici. Et nous verrons que si ces passages nous font entrer donc dans l'expérience intime du prophète, on pourrait dire dans sa chambre retirée, pour reprendre les termes de Jésus, entre dans ta chambre la plus retirée. Si ces confessions, donc ces passages nous font entrer dans cette chambre retirée du prophète, et qu'ils nous parlent donc d'expérience spirituelle, eh bien ces passages nous enseigneront aussi bien plus que cela. Ils vont nous parler de la nature profonde de l'expérience prophétique, et à ce titre, ils vont nous interpeller aussi en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Alors, dans le dialogue qu'on a lu là ce matin, le texte, en effet, se présente comme un dialogue, et sur la feuille, je l'ai disposé en 4 paragraphes qui correspondent à 4 interventions. Jérémie, Dieu, et on le peut vraiment c'est un véritable dialogue qui est posé ici. Plusieurs éléments peuvent interpeller. J'en mentionnerai 4. Le premier, alors je les liste là, et puis on y reviendra un petit peu dans le désordre, mais le premier que je veux mentionner, à cause de l'introduction du culte de ce matin, on peut mentionner que la question écologique, elle est là, présente dans ces textes, au chapitre 12, verset 4. Et sans doute qu'on aura l'occasion de voir que Jérémie était
est un des prophètes qui était très sensible à cette question. Alors, ce serait sans doute anachronique d'en faire un militant écologique, hein, mais il était très sensible à cela, et peut-être parce qu'il venait d'un petit village qui vivait de l'agriculture, justement, hein, et qui avait besoin de cela pour vivre. Et on voit dans tout son livre que toutes les images qu'il utilise, tout ça, sont très souvent tirées de la végétation, du monde animal. Il était particulièrement sensible à cela, et notamment au fait que les dysfonctionnements humains ont des conséquences dramatiques sur l'environnement. Et donc, eh bien, ici, déjà, dans ce verset 4, il en parle. Parmi les choses qui peuvent nous interpeller, ici aussi, il y a la demande de vengeance qui chatouille notre conscience chrétienne, hein, toujours. Il y a encore, selon les dires de Jérémie, l'apparente inaction de Dieu face à la réussite des méchants. Les méchants prospèrent et le fidèle prophète, lui, il est dans la galère. Grande interrogation biblique que Jérémie soulève ici. Et on peut mentionner enfin la réponse de Dieu au verset 5, hein, qui paraît assez peu compatissante, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le plus dur est devant, alors te plains pas trop, quoi. Alors, comme d'habitude, hein, pour entrer dans ce texte, eh bien, on va élargir la perspective et porter notre regard sur le contexte. Et ce contexte ici, eh bien, il est particulièrement instructif, puisqu'il nous apprend que Dieu se plaint lui aussi du complot que les gens du peuple trament contre lui. Au chapitre 11, verset 9, hein, il se trame un complot chez les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Chapitre 11, verset 15, « Qu'est-ce que ma bien-aimée a encore à faire dans ma maison ? Elle travaille à de nombreuses intrigues. » En somme, si notre texte parle d'un complot contre Jérémie, eh bien le contexte, lui, parle d'un complot contre Dieu. Trahison des proches de Jérémie dans notre texte, trahison des proches de Dieu, le peuple de l'Alliance, sa bien-aimée, dans le contexte. Comme si on voulait ici mettre en parallèle le destin similaire de Dieu et de son prophète. Comme si la situation de Jérémie, au fond, entrait en résonance avec celle de Dieu. La plainte de Jérémie en résonance avec celle de Dieu. La tristesse de Jérémie en résonance avec celle de Dieu. Faut-il même dire la souffrance de Jérémie en résonance avec celle de Dieu. En tout cas, le texte nous présente ici l'expérience de Jérémie comme une sorte de caisse de résonance de ce que Dieu vit avec son peuple. Et ce texte dit l'étrange solidarité qui unit le prophète et son Dieu. Et cette étrange solidarité, c'est un des grands traits du livre de Jérémie. Dans plusieurs passages qui expriment souvent, mais pas seulement d'ailleurs, mais dans plusieurs passages qui expriment la plainte et la douleur, mais aussi l'amour. On ne sait pas toujours avec certitude si c'est le prophète qui parle ou si c'est Dieu qui parle à travers le prophète. C'est vrai en particulier des passages qui évoquent les larmes. Et il y a plusieurs passages dans le livre de Jérémie qui évoquent les larmes. Par exemple, au chapitre 13, 17, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau du Seigneur sera emmené captif. » Qui est-ce qui parle ici? Est-ce que c'est Jérémie parce qu'il parle du troupeau du Seigneur du Seigneur à la troisième personne du singulier? Ou est-ce que c'est le Seigneur lui-même? Parce qu'au verset 15, juste au-dessus, on nous dit que c'est la parole du Seigneur qui s'exprime. On peut encore mentionner chapitre 9, verset 9, « Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir ». Ou encore chapitre 8, verset 23, « Ah, si ma tête était fontaine et mes yeux source de larmes, je pleurerais jour et nuit ».
Les commentateurs, un de ces commentateurs, C. Wright, dit « Il est difficile de dire si les yeux et les larmes sont de Jérémie ou de Dieu ou des deux. » Étrange solidarité donc entre Dieu et son prophète. Solidarité dans la déception, dans la tristesse, dans la douleur. D'une certaine façon, on peut dire, le prophète n'est pas seul, il est avec son Dieu. Dieu n'est pas seul, il est avec son prophète. Et c'est sur ce fond de solidarité qu'il faut lire la deuxième partie du dialogue, celle qui commence au chapitre 12. Jérémie, dont le cœur est avec Dieu, au verset 3, 12.3, il dit, la traduction en français courant, elle le rend de cette façon, et c'est beau, je suis de tout cœur avec toi. Jérémie qui dit ça à Dieu. Jérémie, donc, dont le cœur est avec Dieu, contrairement au cœur du peuple, puisque le verset 2 venait de dire « Ton nom est sur leurs lèvres, mais dans leur cœur, il reste loin de toi. » Jérémie, donc, dont le cœur est avec Dieu, s'enhardit maintenant au point de vouloir débattre avec Dieu de la question de la justice. Vouloir parler d'équité avec Dieu, dont il est dit 2 fois dans ce passage qu'il est juste ou qu'il est trop juste pour qu'on ose parler d'équité avec lui. Vouloir parler d'équité avec Dieu au risque de se faire recadrer comme Job à la fin de son livre. L'humain est-il en droit de contester avec Dieu sur la question de la justice? Et Jérémie en a conscience, il s'avance un petit peu sur des œufs ici. Tu es trop juste, Seigneur, pour que je m'en prenne à toi. Néanmoins, je voudrais parler avec toi de justice. Parce que, au fond, c'est le trop-plein d'exaspération, de sentiments d'injustice, sans doute de pourquoi sans réponse, qui déborde ici. C'est l'injustice, Jérémie exprime l'injustice ici de la réussite des méchants face à la misère des justes. C'est aussi, comme je l'ai noté en introduction tout à l'heure, le drame écologique. Jérémie est sensible aux répercussions de l'injustice humaine sur toute la création, sur la végétation comme sur les animaux. Et on pourrait ajouter, bien sûr, à cette liste les guerres injustes qui brisent les vies, la souffrance intolérable d'un enfant victime d'adultes violents. Toutes ces choses qui donnent envie de dire avec Jérémie « Je voudrais parler de justice avec toi ». Jérémie qui est profondément solidaire de Dieu, un petit peu comme une caisse-résonance de ce que Dieu vit profondément, marque aussi sa solidarité profonde avec celles et ceux qui souffrent et qui supportent l'injustice. Il se fait au fond médiateur, intercesseur, de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un. Notre prière, peut-être, pourrait s'inspirer ici de celle de Jérémie. Et ce qui est frappant, c'est que même si les termes de Jérémie sont hardis, tout de même, Dieu ne repousse pas ses paroles. Dieu ne repousse pas le reproche du prophète. On est ici, en fait, au-delà de l'intercession. On est presque dans l'accusation. Jérémie reproche à Dieu de laisser les choses en l'état, de se tenir loin de tous ces problèmes, de ne pas suffisamment se mouiller dans les affaires du monde. C'est ce que Jérémie reproche ici à Dieu. Et Dieu ne le fait pas taire. Il le laisse parler. Je crois comme un ami laisse son ami parler, comme un ami laisse son ami répandre sa souffrance. Il le laisse parler, mais en apparence, au moins, il ne se laisse pas fléchir. Il indique, on l'a dit en réponse, que le plus dur est encore à venir. Et si nous n'avions pas le contexte, nous pourrions penser que Dieu est insensible. Mais grâce au contexte,
nous savons que si le plus dur est encore à venir pour Jérémie, il l'est aussi pour Dieu. Si le prophète doit connaître douleur plus grande, Dieu aussi, puisque l'expérience de l'un résonne dans celle de l'autre. Alors le plus dur à venir pour Jérémie, eh bien c'est sur le plan historique, c'est l'invasion babylonienne qui approche avec la déportation du peuple, la destruction du temple, la décimation vraiment du peuple d'Israël. Et on peut se demander du coup, et pour Dieu, c'est quoi le plus dur encore à venir? Et sans le savoir, je crois, Jérémie, le prophète qui est de tout cœur avec Dieu, eh bien, indique l'horizon de cette douleur ultime que Dieu va connaître. Il utilise deux expressions fortes ici dans ce passage, au chapitre 11, verset 19. « Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir. » Et il dit encore, les ennemis disent qu'ils veulent le retrancher du monde des vivants. Deux expressions qu'on va retrouver dans le grand poème du serviteur, dans Ésaïe 53, les versets 7 à 8. Un poème qui, la lecture chrétienne est unanime là-dessus, pointe vers Jésus, vers la croix, où Dieu, ici, démontre clairement qu'il n'est pas insensible, où Dieu, on pourrait dire, se mouille au degré le plus ultime qui soit dans les affaires du monde, en acceptant en Jésus son Fils d'être victime du grand complot meurtrier, pour le coup, où l'agneau de Dieu se laisse conduire à l'abattoir. Par sa solidarité avec Dieu, eh bien, Jérémie indique Jésus, sans doute qu'il ne le savait pas, mais il indique Jésus, l'homme qui a été solidaire de Dieu et des victimes d'injustice au degré le plus haut qui puisse être. Alors, que retenir de ce texte, de ce dialogue intense entre Dieu et son prophète? Eh bien, ce texte, il nous rappelle d'abord, que la vocation de celui ou celle dont le cœur est tout entier à Dieu n'est pas forcément un chemin facile. Être tout entier à Dieu, c'est un peu comme Jérémie ici, vivre en résonance avec le cœur de Dieu. C'est entrer dans l'amour de Dieu pour ce monde, un amour qui est torturé à cause de celles et ceux qui s'égarent au risque de se perdre, mais aussi, bien sûr, un amour qui se réjouit de toutes celles et ceux qui accomplissent, œuvrent pour la justice et qui se tournent vers lui. Mais donc, être en résonance avec le cœur de Dieu, c'est connaître ces deux dimensions-là de l'amour de Dieu pour le monde. Ce texte nous parle aussi du caractère intense de l'intercession. Comment, du fait de notre solidarité avec Dieu, nous avons été rachetés par lui, nous sommes ses enfants, et donc c'est des expressions qui disent bien notre solidarité avec Dieu, nous sommes de sa famille. Comment, du fait de notre solidarité avec Dieu et du fait de notre vocation à être solidaires de celles et ceux qui sont victimes d'injustice, ici particulièrement à la suite de Jésus, notre frère, qui a été marqué très fortement cette solidarité, Jésus, fils de Dieu, bien sûr. Comment, du fait de ces deux solidarités-là, nous sommes vraiment placés dans la situation parfaite pour prier, pour intercéder. La prière chrétienne, la prière de l'Église, au fond, elle est essentielle parce que l'Église est celle qui, de par sa nature même, vit cette double solidarité, ce double attachement, cet attachement à Dieu, cet attachement au monde, à l'humanité qui souffre. Et ça, c'est la position
qu'il faut pour pouvoir entrer en discussion avec Dieu et dire « Seigneur, je voudrais parler de justice avec toi. Certes, tu es trop juste pour que je le fasse, mais quand même, là, il y a des choses qui me font tellement mal, comme elles te font mal à toi. » Et puis, ce texte nous dit aussi que même si les apparences peuvent être contraires, Dieu n'est pas insensible aux terribles injustices qui défigurent ce monde, et même au drame écologique qui se déroule. C'est un des exemples parmi d'autres. Il intervient, il interviendra, j'ai mis un point, j'ai mis les deux, il intervient, il interviendra. L'année de son intervention, dit le texte, c'est-à-dire en son temps. Et quel est ce temps ? Eh bien, d'abord en Jésus. Il s'est plongé plus que tout autre dans les noirceurs de ce monde. En Jésus, il a aussi et il offre toujours de sortir de ces noirceurs du monde, puisqu'il offre de pouvoir être rendu juste devant Dieu. En Jésus, il intervient, il est intervenu hier, il interviendra demain, il intervient aujourd'hui dans nos situations concrètes. En Jésus, il rétablira toutes choses l'année de son intervention. Alors, ce dialogue entre Jérémie et Dieu, cette prière, au fond, elle me donne envie de terminer en disant « Que ton règne vienne, Seigneur. » Amen.